C'est une balade à Veules-les-Roses. C'est ce que nous propose Jean-Sébastien Petit-Demange, un des plus beaux villages de France, selon toi, Jean-Seb. Absolument. Je pense que la tarte, elle est belle, mais le paysage que j'ai derrière moi, il est pas mal non plus. Ah, ça je dois dire. Parce qu'il fallait quand même un endroit avec un paysage romantique, au-delà de ce qu'on peut imaginer, pour vous parler d'un des plus beaux villages du coin. Tout petit village de 600 habitants à peine, Veules-les-Roses. C'est un endroit qui cumule plusieurs particularités. C'est beau, d'une part, ça c'est sûr. On y est allé hier soir avec Nathalie Simon et Pierre Bonte. Et puis c'est aussi un endroit où il y a le plus petit fleuve de France, 1154 mètres, la Veule. Et puis surtout, c'est le deuxième endroit en France, la deuxième ville, la deuxième commune où on peut se promener sur les Champs-Élysées. Ouais. Allez. Bon, vous êtes conquis ? On y va. Comme accroché à la falaise, le village de Veules-les-Roses fait partie des petits coins de Normandie, difficiles à oublier tant les paysages et la beauté pittoresque de ces rues marquent les esprits. Du port animé par le va-et-vient des bateaux de pêche remplis de poissons, au marché aux légumes du centre-ville, le petit bourg bouillonne de vie. Un village de carte postale qui s'est construit le long de la Veule, plus petit fleuve de France et qui attire les visiteurs du monde entier. Québec, plus précisément Longueuil, qui est à côté de Montréal. On aime bien ces villages-là, c'est sympa, c'est très joli aussi. On vient d'Allemagne, mais on vient très souvent dans la région parce que nous deux, on adore la Normandie et en plus, c'est pas trop loin de chez nous. Si certains ont dû faire des milliers de kilomètres pour admirer Veules-les-Roses, Annick, elle, a eu la chance d'y naître. Amoureuse depuis toujours de ce vert paradis, elle connaît ses rues par cœur. Mais à chaque fois, le charme opère. Les petits chemins de Veules ont toujours du charme, quelle que soit l'époque de la saison ou autre. Il y a un éclairage différent. Il y a un appareil sur les murs qui est ravissant. Cette rue est ravissante, la rue Eugène Manuel. Mais pour découvrir l'âme du village, il faut emprunter ce petit sentier bordé par les arbres. Le long de la Veule, sous les saules pleureurs, les maisons côtoient un trésor. Des champs de cressons, à perte de vue. Alimentés par les sources du fleuve juste à côté, le célèbre cresson de Veules-les-Roses est cultivé ici, paisiblement, depuis des siècles. C'est un plus pour le village, c'est une fierté d'avoir tout un ensemble qui est très joli, qui a du charme, qui est... Comme disent les gens qui visitent, on a l'impression de remonter le temps quand on est à Veules-les-Roses. Annick a raison. À Veules, le temps est suspendu. Et ce qui rend ce village unique, ce sont aussi ces maisons normandes aux toits de chaume, comme sorties d'un conte de Perrault. Face à la beauté des lieux, il n'y a qu'une chose à faire, contempler. Comme l'abreuvoir du village, sorte de petite Venise de Seine-Maritime où rien ne semble perturber la C'est un cadre exceptionnel, c'est un point d'eau. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des abreuvoirs comme ça, et paisible en même temps. À Veules-les-Roses, il n'est pas rare de croiser des visiteurs qui demandent la direction des Champs-Élysées. Ils ne sont pas perdus, rassurez-vous, mais juste à la recherche de ce charmant chemin, rebaptisé ainsi en hommage à la célèbre avenue parisienne. Sur ces berges verdoyantes, ils ont la possibilité d'admirer un moulin, celui de Claude, tombé fou d'amour pour ce bijou du XVIIe siècle. J'ai cherché dans la région un endroit où se poser. Et véritablement ici, c'est quasiment le paradis avant l'heure. Mais ce que Claude aime par-dessus tout, c'est venir ici, au cœur du bâtiment, pour faire de nouveau marcher le mécanisme du moulin, comme du temps des meuniers. C'est passionnant et c'est avec une certaine fierté de présenter encore ce moulin dans son état. Et c'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de jouir d'un pareil engin, quoi. Toujours sur les bords de la Veule, une femme a décidé de tout plaquer pour réaliser son rêve. S'installer dans le village pour devenir gérante d'un hôtel mythique de la région. Et dans ces bâtiments, cette ancienne Parisienne a enfin trouvé ce qu'elle recherchait depuis toujours, la douceur de vivre.
Ce que j'aime dans Veul, c'est cette quiétude. Et j'ai des clients qui, quelquefois, me disent au bout d'une nuit, mais madame, c'est un endroit extraordinaire. Et on a été réveillés par le silence. Et je trouve que c'est une phrase formidable parce que vraiment, c'est ça. On est réveillés parce qu'on n'entend rien, quoi. Entre les allées fleuries et le patio, l'hôtel est un dédale de sérénité que seul le bruit de la Veule vient troubler. Ce qui m'a charmé finalement dans cet établissement, cela dit, ça parle tout seul quand on regarde la beauté des lieux, effectivement, tous ces petits cloisonnements, toutes ces petites pièces asymétriques, c'est vrai que la cour intérieure est absolument sublime et c'est vrai que j'avoue que chaque personne qui s'arrête ici se dit comme moi-même et qu'il y a un passé incroyable qui émane de cet établissement. On est plongé complètement dans un autre temps. Depuis des siècles, Veul-les-Roses attire les plus grands, comme Victor Hugo, qui avait ses habitudes dans le petit village. Et comme toutes les histoires ont une fin, celle du plus petit fleuve de France n'échappe pas à la règle. Il finit sa course, ici, dans la Manche, au pied des falaises magnifiques de la côte d'Albâtre. C'est absolument magnifique. Ce qu'on peut voir d'ici, de Saint-Valery ou de Veul-les-Roses. La réputation de Veul-les-Roses, elle est née grâce à une actrice de la comédie française qui s'appelait Anaïs Aubert, qui est tombée sous le charme parce qu'elle avait demandé à son cocher de l'emmener dans un bel endroit pour ses vacances et il l'a emmenée à Veul-les-Roses. La réputation est née de là et il y a de grands personnages qui sont venus à sa suite, notamment un des plus grands auteurs français, Victor Hugo. Victor Hugo est venu 4 ans de suite chez son ami Paul Meurice qui était un autre auteur de l'époque, Paul Meurice qui avait acheté une villa absolument magnifique à Veul-les-Roses. Et Victor Hugo aimait à venir ici pour écrire parce que on lui avait réservé un cabinet de travail avec une baie vitrée qui donnait une vue infinie sur la mer. Et on voyait Victor Hugo se balader le long des Champs-Élysées, le long de la Veule. Et nul doute qu'il a jeté forcément quelques rimes dans le fleuve, nul doute qu'il a accroché quelques vers dans les arbres et que les oiseaux s'en sont nourris. C'est sans doute pour cela que les oiseaux chantent mieux à Veul-les-Roses qu'ailleurs. Et Victor Hugo a fait beaucoup de choses pour la commune de Veul-les-Roses. Il a notamment organisé un dîner où il avait invité tous les enfants défavorisés de toute la région du Pays de Caux. Et ça a été un grand moment dans ce pays pour cet auteur magistral de la littérature française. Écoute, tu étais magnifique également, Jean-Seb, parce que je suis servi par le paysage. C'est juste, il n'y a pas plus beau au monde qu'ici, aujourd'hui. Ah non, mais les quatrains dans le fleuve et les vers sur les arbres, alors là, les oiseaux qui chantent mieux, pardonne-moi, mais c'est digne d'un Hugo. Merci, monsieur Jean-Seb, bravo. Magnifique.